Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Albandaoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, les préparatifs de l'installation des députés de la 9e législature s'accélèrent. Après la désignation du doyen d'âge, l'ordre du jour du dimanche 12 février 2023 vient d'être publié. À la lecture du communiqué rendu public ce lundi 6 février 2023, le successeur du président Louis Vlavonon ainsi que les autres membres du bureau seront connus après l'entrée officielle des élus en fonction. Nous parlons à présent des marchands qui refusent aujourd'hui les pièces rouges sous prétexte qu'elles sont utilisées pour des sacrifices. Face à la situation, une équipe de la rédaction s'est rapprochée d'un prêtre du FA pour avoir son avis. Suivant. Ceux qui sont en train de refuser les pièces de 10 francs, 25 francs ou bien en quelque sorte les pièces rouges pour dire que c'est les Rouno ou bien c'est les Bokoron qui utilisent, c'est archi faux, ils n'ont pas compris ce qu'ils sont en train de dire. Parce que toutes les pièces ou bien toute somme d'argent que nous voyons peut faire du sacrifice. Même nos pains que nous utilisons, on peut même faire du sacrifice avec nos pains. 10 000 peut faire du sacrifice, 5 000 peut le faire. Et pourquoi ceux qui viennent chez eux payer? Pourquoi avant qu'ils ne prennent les billets qu'ils amènent là, pourquoi ils ne demandent pas, toi tu es de quelle religion? Toute somme peut faire du sacrifice. Même 10 000, même 25 francs, même 100 francs, ça dépend de ce que la personne a donné. Mais c'est pas à cause que c'est pas parce que la pièce. Si nous allons faire un recours au CBAO, ils continuent d'en fabriquer des pièces de 25 francs et 100 francs et autres là. Pourquoi ils n'ont pas allé refuser là-bas? Et c'est dans les marchés. Que Dieu nous pardonne tous, nous ne savons pas ce que nous semons, ce que les gens font dans les marchés, ils ne savent pas l'importance. C'est la fin du bulletin d'information. Mesdames et messieurs, nous faisons à présent un tour au service commercial. C'est au Koukonkwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 Dodomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonkwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Nous poursuivons votre émission Tour d'Horizon en recevant sur ce plateau Charles Albandaoui dans le forum de discussion de ce soir. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kowena. Après la proclamation des résultats des législatives de janvier 2023, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours déposés par les partis politiques. Quelles sont les raisons évoquées par la haute juridiction? Justement, en parlant de recours, il faut préciser qu'il s'agit surtout des recours en invalidation de postes de députés. Quand vous voyez l'argumentaire développé par la Cour des 7 sages, vous comprenez que les recours ont été rejetés faute de présentation par les partis politiques de ce qu'ils appellent des preuves légales. Et parlant de preuves légales, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut aller lire la décision de la Cour pour comprendre. Et ce n'est pas seulement cette mandature-là qui évoque ces preuves légales-là. Quand vous remontez même très loin,
10 ans, 15 ans en arrière, vous voyez que chaque fois que la Cour proclame des résultats définitifs des élections, il est toujours mis dans la décision ce que la Cour considère comme étant des moyens légaux, considérant comme étant des preuves légales pour faire prospérer un recours. Et parlant de ces preuves-là, il y a toujours le procès verbal de déroulement du scrutin. Il y a les feuilles de dépouillement, il y a les observations des membres de postes de vote, il y a les réclamations, s'il y en a, d'électeurs qui doivent être annexés au procès verbaux. Il y a également les observations qu'apportent les délégués assermentés par la Cour, c'est-à-dire ceux que la Cour envoie sur le terrain pour faire donc les observations du scrutin. Donc, chaque fois quand la Cour rend sa décision en ce qui concerne la proclamation des résultats, elle énumère toujours les éléments qu'elle considère comme des preuves légales. Et donc, tout ce qui ne correspond pas à cela est considéré comme preuve non légale, et c'est parce que les partis politiques et ceux qui ont déposé les recours n'ont présenté aucune de ces preuves-là, qu'ils ont tout simplement vu leur recours rejeté. Et voilà un peu ce qu'on peut dire, et voilà ce qu'on peut rappeler en ce qui concerne les raisons évoquées par les 7 sages pour donc rejeter les différents recours. Et face à ce camouflet essuyé par les partis politiques, quels défis doivent-ils relever? Oui, le défi à relever aujourd'hui, c'est le défi de la sécurisation du vote. On a comme l'impression que les partis politiques, quand ils s'engagent dans le combat électoral, ils font tout sauf penser à la sécurisation des votes. La sécurisation des votes également est contenue dans le code électoral. Les moyens pour sécuriser le vote sont également inscrits dans le code électoral. Mais on a comme l'impression que les partis politiques, ils sont tout simplement, ils se tournent tout simplement vers la participation, comment mettre les gens sur les listes, les guerres de positionnement, comment faire la campagne, comment trouver de l'argent, et ils oublient ça. Et c'est bien après le jour du scrutin qu'ils se retrouvent donc à faire des réclamations qui finalement n'aboutissent pas. Figurez-vous que dans le code électoral, l'actuel code même, là, il est mis dans les articles 65 et 90 alinéa 5, la façon dont un parti politique ou un candidat à une élection sécurise son vote. Il est dit que le candidat ou le parti politique qui va à une élection a le devoir d'envoyer des représentants dans les bureaux de vote pour suivre un peu comment le vote se passe. Et quand il envoie ces personnes-là, ces personnes ont la possibilité, ils doivent obligatoirement mentionner dans les procès-verbaux du déroulement du scrutin tout ce qu'il y a comme irrégularité. Et il est également possible que des électeurs qui ont vu des scènes, des choses anormales, puissent rédiger des réclamations qu'ils peuvent annexer aux procès-verbaux qu'on va ensuite envoyer à la Cour. Donc quand, lors du vote, les partis politiques ne se sont pas organisés pour que dans chaque bureau de vote, il y ait des gens qui les représentent, ce n'est pas après les élections qui viendront se plaindre comme on a eu à le voir. Donc, il est important que les partis politiques utilisent même le code électoral qui est l'outil avec lequel ils participent aux élections, qu'ils utilisent le code de fond en comble, qu'ils utilisent toutes les possibilités que la loi leur donne pour pouvoir donc participer à une élection et donc à sécuriser leur vote. Lorsque ces dispositions-là existent et que vous ne faites rien de tout ça et que c'est après les résultats que vous pointez à la Cour avec des recours, vous êtes sûr que on va les rejeter. Avec ce qu'on a vu, avec l'argumentaire développé par la Cour, figurez-vous que même quand vous allez filmer, si vous allez filmer même votre téléphone, quelqu'un en train de faire un bourrage d'huile et vous prenez la vidéo là, ce n'est pas une preuve légale. La Cour ne va jamais accepter cela. Donc, les éléments de preuve légale sont là. Il faut que les partis politiques travaillent surtout sur ce volet-là, et forment leurs militants ou bien se font doter de compétences en matière de fraude électorale, en matière de sécurisation de vote, de suffrage, pour que après le scrutin, on n'ait plus à vivre les contestations, on n'ait plus à vivre toutes les situations que l'on vit là. Donc le défi, comme vous l'avez dit au début en posant la question, c'est de se doter de compétences pour sécuriser leur vote, c'est de bien lire le code électoral, d'utiliser tous les moyens que le code électoral leur donne pour pouvoir sécuriser leur vote, pour pouvoir également avoir des moyens, des éléments de preuve légale qui pourraient exhiber en son temps lorsque des recours sont introduits
auprès de la haute juridiction. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Et ici prend fin le forum de discussion du mardi 7 février 2023. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de recevoir l'invité du jour. On est 28, il n'y a pas 28 fonctions au Parlement. La conférence des présidents, pour cette fois-ci, ça fait 5 plus 3. Plus 3 plus 4. Donc ça fait 7. C'est bien ça. Le bureau, c'est 7 membres, non? Oui. Voilà. 7 plus 4, ça fait 11. Plus 3, ça fait 14. Donc il y a 14 grandes fonctions au Parlement. Le reste, c'est d'autres fonctions qui ne sont quand même pas moindres, mais les fonctions de représentation du Parlement, il y a 14 fonctions. Pour mettre un terme à cette émission, voici la vidéo du jour. Chers amis internautes, certaines personnes ne vous apprécieront jamais tout juste parce que votre esprit irrite leurs démons. Bonsoir chez vous.